Bonjour à tous. Savez-vous que la gamme de véhicules français auxquels on a accès n'est qu'un petit noyau de la production? Certaines voitures exotiques pour la plupart sont vendues dans des pays en développement. Faisons un petit tour d'horizon des voitures françaises auxquelles les Français n'ont pas accès. La 208 GT. En France, la 208 est vendue en version de base, en GT Line et en GTI. La GT Line n'étant que purement stylistique, ce n'est pas très intéressant pour nous car guys. Puis il y a la 208 GTI, cette fois-ci peut-être un peu trop cher et ou sportif pour certains clients. Si on veut une voiture péchue sans trop de sportivité, il faut s'orienter vers la 308 GT, beaucoup plus chère elle que la 208. Savez-vous qu'au Brésil et en Argentine, il existe une autre version de la 208 GT. Équipée d'un bloc THP de 168 chevaux, elle est capable d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes et de pointer à 218 km/h. Dommage que Peugeot ne la commercialise pas en France. La Sandero RS. Pour en savoir plus sur cette voiture, cliquez juste au-dessus, nous y avons dédié une vidéo entière. Pour faire court, la Sandero RS est vendue en Amérique latine. Équipée d'un moteur 2 litres Atmo de 145 chevaux pour un 0 à 100 en 8 secondes 5, elle est vendue à 16 500 €. 700 € de plus qu'une Swift Sport, mais plus puissant aussi. Dommage qu'elle ne soit pas vendue en France car c'est typiquement le genre de sportif low cost qui peut ravir de nombreux jeunes passionnés. La DS 6WR. La mode est au SUV. Les constructeurs le savent et chacun développe son SUV. DS ne déroge pas à la règle mais prive le marché français de ce SUV. Un choix commercial difficile à comprendre. La DS 6WR est vendue en Chine et profite d'un tarif bien plus abordable que les DS vendus en France, car le véhicule est fabriqué sur place. La DS 6WR, c'est un moteur THP de 165 ou 210 chevaux, couplé à une boîte auto à 6 rapports. Elle effectue le 0 à 100 en 9 secondes 5 ou 8 secondes 4 pour une vitesse max de 210 km/h. Mais la 6WR n'est pas la seule DS dédiée au marché chinois. On peut également y trouver une berline, la DS 5LS, et une DS 4CS qui est une compacte type 308. Ces véhicules pourraient très bien se vendre en France, allez comprendre la stratégie des constructeurs. Le Renault Alaskan. Si vous voulez acheter un pick-up en France, vous avez le choix entre des japonaises ou des américaines, le choix s'arrête là. Peugeot ayant quitté le marché des pick-up depuis des années en France, en revanche, du côté de l'Amérique latine toujours, Renault a des ambitions très fortes concernant les pick-up. D'abord, ils ont sorti le Renault Oroch, qui n'est rien d'autre qu'une Dacia Duster à benne. Déjà là, ils auraient très bien pu le commercialiser en France, mais allez comprendre, on n'y a pas eu droit. Puis, mi-2016, Renault vend la Alaskan en Amérique latine. Basé sur le châssis de la Nissan Navara, ce pick-up est doté d'un moteur 2 litres 3 DCI biturbo qui développe 160 et 180 chevaux couplé à une boîte automatique. Dommage qu'il ne soit pas vendu en France, surtout qu'il est assez beau, bien fini et bien équipé, notamment avec les feux full LED. Mais ne perdons pas espoir, le Renault Alaskan devrait être commercialisé en Europe et donc en France fin 2017. Des modèles exotiques, les constructeurs bien souvent recyclent les voitures pour les revendre dans les pays en développement. Et cela peut parfois donner des trucs vraiment marrants. Par exemple, la C2 chinoise qui est en fait une 206 avec une calandre d'ancienne C4. Ou les Dacia à calandre Renault, vendus en Amérique latine. La Clio 2 brésilienne qui est une Clio 2 restylée avec la nouvelle calandre Renault. Mais attention, à l'intérieur, c'est toujours la planche de bord de la Clio 2 2001. Voici une liste non exhaustive de véhicules français qui n'est pas vendu en France. Dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous aimeriez voir en France. Moi je vous dis à dimanche prochain et n'oubliez pas, plein gaz!